Nous allons étudier le lien entre la masse et le volume de 3 liquides différents et ensuite nous parlerons de densité ou de masse volumique. Alors les 3 liquides sont l'huile, l'alcool et l'eau. Pour cela, pour mesurer le volume, d'abord nous allons utiliser des éprouvettes et nous allons aussi utiliser des balances pour mesurer des masses. C'est parti! Tout d'abord, nous allons prendre le même volume, 100 ml ou 100 cm3, c'est pareil, pour chacun des liquides. Je mets les balances à 0 et je mets chacune des éprouvettes dessus. Et maintenant, si on veut avoir que la masse du liquide, il faut soustraire la masse de l'éprouvette ou appuyer sur le bouton Tar qui met la balance à 0 comme s'il n'y avait pas l'éprouvette. Ici aussi, ici aussi. Et maintenant, je verse l'huile jusqu'à 100. Alors là, je mets tout en accéléré pour pas que vous attendiez. On met les yeux en face, on regarde, le bas du ménisque doit être en face du sang. À nouveau accéléré et on y est, regardez. Alors ce n'est pas facile de mettre l'objectif juste en face, mais moi, avec mes yeux, bien en face, j'avais bien 100. Évidemment, la balance met moins 36,9 puisqu'il n'y a plus l'éprouvette. Donc là, c'est comme si je n'avais que la masse d'huile. 91,67 grammes, ça aussi. On va attendre que ça se stabilise, on va poursuivre. Ici, je verse l'alcool. À nouveau en accéléré, j'en rajoute doucement jusqu'à 100. Il faut être le plus précis possible. Et là, on est pile poil. 81,2, 91,8, 100, 100, on fait l'eau. La masse de l'huile a un petit peu augmenté. Les balances sont à 0,1 g près. Alors, on a, en se mettant bien en face, on a le bas du ménisque qui est en face du sang, qui nous donne une masse de 100 g, 81, 91,8. Et donc, à volume égal, l'alcool est plus léger que l'huile, ensuite l'huile est plus légère que l'eau. Et donc la masse de l'alcool est plus faible que la masse de l'huile et la masse de l'eau. On dit que la densité de l'alcool est plus faible que celle de l'huile et l'huile a une densité plus faible que l'eau. Alors on va le vérifier avec des densimètres qui permettent de mesurer la densité. Ici, elle varie de 0,65 au niveau de densité jusqu'à 1. On va mettre dans l'alcool. Je mets le densimètre dans l'alcool. Alors lui, vous voyez, en fait, comme c'est ici, il faut une éprouvette beaucoup plus grande. Mais tout d'abord, nous allons essayer de remplir plus l'éprouvette pour voir si on arrive à faire flotter le densimètre. J'ai rempli jusqu'en haut de manière à qu'il ne touche pas le fond. Regardez, il ne touche pas le fond. Et nous mesurons, on a entre 0,8 et 0,75, 0,05 pour 10 graduations. Donc une graduation est égale à 0,005. Donc on mesure. Donc cela fait 0,8 plus 3 fois 0,005, ce qui fait 0,015, donc 0,815 comme densité. Et maintenant on mesure la densité de l'huile qui doit être plus grande, comme on l'a dit tout à l'heure. Et là, le niveau de l'huile est suffisant, le densimètre flotte et je vais le mesurer de près. Alors, vous voyez, c'est entre 0,9 et 0,95. En fait, 3 petites gradations en dessous de 0,9. Donc, ça fait 3 fois 0,005, ce qui fait 0,015 et donc 0,915 de densité. Et maintenant, on mesure la densité de l'eau et nous trouvons la densité est de 1. Je résume, nous avons trouvé pour l'huile une densité de 0,915. Pour l'alcool, 0,815 et pour l'eau, 1. Et quand nous avons mesuré les masses pour 100 cm3 de chacun des liquides, nous avons trouvé 91,8 g pour l'huile, 81,0 g pour l'alcool et 100 g pour l'eau. Alors, les balances étaient à 0,1 g près et la mesure avec une éprouvette, ce n'est pas le plus précis. C'est la fiole jaugée qu'il faut utiliser. Ceci, je le fais dans cette vidéo pour l'eau. Alors, quel est le lien entre ces mesures? Déjà, je vous ai dit qu'à volume égal, et c'est le cas ici, celui qui a la masse la plus grande a la densité la plus grande. C'est bien ce que l'on mesure. Et maintenant, la définition de la densité est la suivante. La densité d'un corps est le rapport de sa masse volumique à la masse volumique d'un autre corps de référence. Pour les solides et les liquides, le corps de référence est l'eau. Donc la densité, c'est la masse volumique de ce corps divisé par la masse volumique de l'eau. La masse volumique de l'eau qui est souvent donnée, elle est de 1 g par cm3. En fait, c'est une masse volumique à une température de 4 degrés Celsius. La masse volumique dépend de la température. Ça, j'en parle dans la vidéo que je vous ai citée précédemment. Alors, c'est comme si 1 cm3 d'eau, ici que j'ai représenté, faisait 1 gramme. Comme l'eau est la référence, la densité de l'eau est de 1 à 4 degrés Celsius. Je vous montre les effets avec la température, mais j'en parle dans l'autre vidéo. Nous avons trouvé que 100 cm3 d'huile pesait 91,8 g, ou on peut dire 1 cm3 pèse 0,918 g. Et si on fait la densité, on a donc 0,918. On avait mesuré 0,915. Donc c'est plutôt en accord. En plus, la précision, la mesure, je vous ai dit, avec l'éprouvette, c'est pas le mieux. L'alcool, 100 cm3 d'alcool pèse 80 g, donc 1 cm3 pèse 0,818
10, densité 0,81, on a mesuré 0,815 et pour l'eau, densité de 1, puisqu'on a trouvé 1 cm3 pèse 1 gramme. Et donc, on peut parler de masse volumique, par exemple 0,918 g par cm3 pour l'huile, c'est la même chose que dire densité 0,918. Pour l'alcool, masse volumique 0,810 g par cm3 ou densité 0,81. Et l'eau, quand on dit que c'est une densité de 1, c'est la même chose que dire que 1 cm3 d'eau pèse 1 g. Alors, nous avions des liquides avec des mêmes volumes et on a bien vu que les masses étaient différentes puisque les masses volumiques sont différentes. Maintenant, si je voulais que ces liquides aient la même masse, devinez ce qu'il faudrait changer. Je remets mes éprouvettes, j'ai mis les balances à 0 auparavant, je vais à nouveau faire la tare et on va essayer de se demander quelle quantité d'huile, d'alcool et d'eau faudra-t-il pour qu'ils aient la même masse. Alors, on va choisir la référence qui va être pour nous l'huile. Je mets 50 g d'huile qui va correspondre à un certain volume. On pourrait calculer le volume à partir de la masse volumique, mais ce n'est pas le but ici. Et maintenant, demandez-vous s'il va falloir mettre plus ou moins d'alcool que ce volume pour que la masse de l'alcool dans l'éprouvette, la deuxième, soit la même que la masse d'huile, c'est-à-dire 50 g. Réfléchissez, plus petit ou plus grand. Alors déjà, vous avez vu, j'ai pas réussi à mettre pile 50, voilà, 50,1, c'est bien. La balance est à 0,1 g près. Alors, ça y est, je pense que vous avez trouvé, j'ajoute l'alcool. Vous allez le voir, je vais aller jusqu'à 50 g et le volume, évidemment, il faut qu'il soit plus grand puisque la masse volumique de l'alcool est plus petite. Il est moins dense, donc pour avoir la même masse, il faut un plus grand volume. Regardez bien, voilà, tac, 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 et hop, je vais arriver à 50. Volume d'alcool plus grand que le volume d'huile. Et maintenant, vous allez réfléchir pour l'eau. Je pense que vous avez compris, la densité de l'eau étant plus grande que l'huile, eh bien, il va falloir un volume, cette fois-ci, plus petit pour avoir 50 g. Voilà, j'ai un petit peu plus, mais c'est pas grave. Vous voyez bien que le volume est plus petit. Les volumes sont différents, mais les masses sont les mêmes. Ici, on a un volume de 55 millilitres. Pour l'alcool, 61, 62, 61,5. Et pour l'eau, un volume de entre 50 et 51, on va dire 50,5 millilitres. Eau, huile et alcool. Le liquide intérieur fait 50 g, 50 g, 50 g. Et pour avoir 50 g d'alcool, il faut un volume plus grand que pour avoir 50 g d'huile ou avoir 50 g d'eau. Pourquoi? Parce que ce sont trois liquides différents qui n'ont pas la même densité ou, on peut dire, n'ont pas la même masse volumique. Et avec ces mesures, nous allons estimer la masse volumique et donc vérifier si elle est correcte. Alors, il suffit de chercher la masse pour 1 cm3. Donc, on prend la masse et on divise par chacun des volumes. Et on obtient ces masses volumiques. Et si on compare aux masses volumiques qu'on a trouvées avec le densimètre, c'est à peu près les mêmes, aux erreurs près de mesure, l'éprouvette n'étant pas précise. Et c'est bien de l'eau, de l'huile et de l'alcool. Alors, cette vidéo, je l'arrête là. Pour ne pas faire trop long, il y aura une suite. Voici déjà quelques vidéos que vous pouvez retrouver dans la playlist masse volumique. Et il y a d'autres thèmes abordés sur cette chaîne.